quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 14 ans. J'avais toute ma vie aux États-Unis, j'avais tout, j'avais mes frères. Et donc pour moi, revenir ici, c'était un choix assez difficile, mais il fallait le faire pour la marque déjà. Et quand je suis arrivé ici, j'avais même l'ambition de repartir aux États-Unis pour y rester, pour y vivre ma vie. Mais à mon retour, la marque s'est construite, on a ouvert en avril 2017. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois prise. Et donc finalement, et Abidjan, avec le temps, Abidjan m'a beaucoup séduit. Donc je suis finalement resté. Alors mon nom c'est Aristide Loua, je suis ivoirien, origine de l'Ouest. Et puis ça fait maintenant 2 ans que je suis entrepreneur dans la mode, créateur et DJ. Alors, la marque Kente Gentleman, c'est l'artisanat avec une touche contemporaine, une touche assez... ce qu'on utilise à la base des tissus dits entre guillemets traditionnels. Et puis après on fait des coupures modernes, des vestes, des chemises, etc. L'histoire a commencé avec lorsque j'ai reçu les chemises de ma mère quand j'étais à New York en automne 2013. Et quand j'ai reçu ces chemises-là, j'étais en période une petite crise identitaire. Donc pour moi, recevoir ces chemises-là, c'était chez moi. Et ça faisait 8 ans que je n'étais pas retourné en Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment des pièces que je portais pour vraiment montrer ma culture, pour vraiment montrer ou ce que je pensais était ma culture. Et donc, voilà, et j'en voulais plus. Et malheureusement, j'en trouvais pas. Donc c'est là qu'il m'a vu l'idée de vraiment créer la marque Kente Gentleman. Bon, déjà, l'aventure a commencé avec 2 amis hommes et on s'est dit, on s'appelait déjà Kente Boys. Et c'est une amie camerounaise qui nous a dit, mais écoute, Kente Boys, c'est très amateur. Et puis c'était pas encore une marque, c'était plutôt une creative agency, une agence de marketing où on crée des contenus visuels et tout. Et avec le temps, ça s'est mué en une marque de vêtements. Et donc finalement, on s'appelait Kente Gentleman. Et puis je pense que ça rime, c'est plus élégant. Et puis quand on dit gentleman, on entend homme élégant, personne élégante qui est dandy, qui s'habille bien. Donc voilà, ça partait bien avec Kente, qui est pour nous, c'est un clin d'œil au pain kita. On est très ouvert, on est très unisexe d'ailleurs. Les pièces qu'on a, la plupart sont des pantalons, des chemises et des tailleurs aussi qui sont très bien portés par les femmes. D'ailleurs, personnellement, j'adore les femmes qui portent des tailleurs. Donc j'étais très ignorant parce que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 14 ans. Pour moi, le pain wax, c'était, voilà, pour tout le monde d'ailleurs, le pain wax, c'est la mode africaine. C'est pas vraiment le cas, enfin pour beaucoup. Et donc, quand je suis retourné à Abidjan, quand je suis revenu à Abidjan en décembre 2015, j'ai pu rencontrer des artisans, j'ai pu rencontrer des experts dans le domaine. Et grâce à ce travail-là, je me suis rendu compte qu'au fait, le pain wax n'est pas vraiment d'ici, qui est plutôt produit en Hollande. Et j'ai décidé vraiment de travailler avec le tissu local parce que c'est plus élégant, c'est plus noble et puis ça contribue vraiment à l'économie locale. Et ce qui est encore plus intéressant avec le pain tissé, c'est qu'on peut déjà dessiner nos modèles pour le pain et ça fait une marque de fabrique. Quand quelqu'un porte une pièce Kente Gentleman, on sait immédiatement que c'est Kente Gentleman. Parce que j'ai fait des études de mathématiques au collège, donc c'est carrément loin de ce que je vais pas penser, moi avec mon t-shirt éco, avec une rhinocéros qui est tout grand devant là, je n'aurais jamais pensé que j'aurais une marque de vêtements. Et c'est devenu petit à petit. Déjà, ça a commencé par la musique.
que j'ai découvert vraiment, mais le hip-hop classique que j'ai découvert lorsque j'étais à Soul City. Après, c'est mieux en jazz parce que la plupart des instrumentaux de musique hip-hop, c'est des musiques de jazz et tout. Et j'ai eu une grosse période de jazz qui s'est tournée à une période de photographie comme Gordon Parks, par exemple, qui est un photographe immense aux États-Unis après la littérature, l'histoire afro-américaine. Et avec New York, c'est complètement explosé. Tout ça, c'est complètement voilà, multiplié par 10. J'étais passionné, j'ai cherché de découvrir. Et avec les chemises que j'avais reçues de ma mère, c'était l'élément déclencheur de vraiment asseoir ma propre identité, asseoir ma propre, voilà, ma propre personnalité, que ce soit dans la mode, dans la musique ou dans la direction artistique. Au fait, la vision déjà même c'est pour nous de travailler avec le tissu local. Et quand je dis tissu local, je veux dire confectionner ici dans nos régions africaines. Et l'idée déjà, c'est de commencer par la Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, à travailler avec des tisserands Baoulé ou Senifo, qui sont au centre et au nord respectivement. Et après, aller découvrir, aller dans les pays voisins, aux alentours comme le Mali, qui fait du très beau Bogolan, ou même au Maroc, où il y a des très beaux cuirs, ou partir en Afrique du Sud. Et parce que pour moi, c'est une recherche. Je suis dans la recherche, je suis dans l'éducation, dans la découverte de ce qui s'est fait ici et apporter ma touche personnelle, apporter ma touche contemporaine de tout ce qu'on fait qui se veut être dans la justesse, qui se veut aussi être dans l'amour de soi, dans l'amour de la culture, dans aussi le partage économique avec nos collaborateurs locaux. Et c'est ça toute la vision de la marque. Et comme je disais tantôt, c'est vraiment montrer que le continent africain et son peuple est capable de faire des très belles choses. Au fait, c'était un départ un peu forcé parce que j'avais toute ma vie aux États-Unis, j'avais tout, j'avais mes frères, j'avais pas encore mes parents ici à Abidjan parce qu'ils étaient encore en Inde. Et donc pour moi, revenir ici, c'était un choix assez difficile, mais il fallait le faire pour la marque déjà. Et quand je suis arrivé ici, j'avais même l'ambition de repartir aux États-Unis pour y rester, pour y vivre ma vie. Mais à mon retour, la marque s'est construite, on a ouvert en avril 2017. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois présent dans la conception, dans l'accompagnement avec nos collaborateurs pour vraiment produire quelque chose de qualité, quelque chose qui ressemblait vraiment à ce qu'on voulait faire pour la marque et au-delà. Et donc finalement, et Abidjan, avec le temps, Abidjan m'a beaucoup séduit, donc je suis finalement resté. Ouais, c'était une très belle question parce que c'était difficile. Et pour être honnête, j'ai eu une dépression pour au moins un an à mon retour, à mon retour à Abidjan parce que ça faisait 8 ans que je suis pas retourné. Donc déjà, j'ai pas vraiment une vie sociale parce que j'ai pas d'amis que je connais là du coup. Mes amis d'enfance, la plupart ont voyagé ou on s'est complètement perdu de vue. Et donc voilà, et dans ce retour-là, dans un justement un choc culturel, parce que voilà, j'ai quitté le pays, j'avais 14 ans, mais les choses ont beaucoup changé depuis. Et donc j'étais sorti de mes habitudes américaines où voilà, je vais au McDo à côté pour manger ou je fais un truc. Donc voilà, il y avait assez de choses qu'il fallait revoir. Et justement, donc je suis reparti et puis revenu. Mais ça n'a pas été facile. Mais par rapport à la marque, ce qui était intéressant, c'était j'allais découvrir le fait de voyager à l'intérieur du pays, me faisait découvrir l'intérieur du pays aussi, revoir le pays pour ce qu'il est vraiment, pas seulement à Abidjan. Parce que quand on sort d'Abidjan, c'est un autre univers. Et c'était intéressant aussi de vraiment découvrir ces personnes avec beaucoup d'humilité, ces personnes qui sont vraiment
dans le partage de la vie, et des aspects simplistes de la vie. Et voilà, avec le recul, tu te dis au fait que voilà, qu'il y en a d'autres qui souffrent encore plus. Euh, donc voilà, et après, par rapport aux institutions, les banques ici, c'est pas facile non plus. Tu peux pas avoir des prêts. De toute façon, je n'ai même pas essayé d'avoir des prêts avec une banque. Et donc voilà, tout ça a été rémunéré par moi-même. Et, mais après, c'était pas des problèmes, on va dire, c'était juste des challenges. Moi, je les apprécie comme des challenges parce que soit tu affrontes ces challenges-là ou soit tu suis. Et si tu affrontes ces challenges, c'est que tu veux vraiment établir quelque chose, tu veux vraiment créer quelque chose de bien. Donc voilà, il faut suivre son cœur, il faut suivre ses passions et si on le veut, on peut. Donc il faudra juste trouver les justes moyens. Bon, déjà, on est trois. À la marque, il y a Ciné Bagro qui s'occupe de la finance, la comptabilité et tout. Et il y a Cyprien qui est d'origine congolaise qui s'occupe de la partie technique, le web design, les technologies et tout. Et il y a moi qui est derrière avec la direction artistique. Et sinon, à part ça, il y a aussi Nathan Kofi qui est notre chef tisserand baoulé pour les pagnes baoulés. Et Fofana Amara qui est notre chef tisserand pour les tissus s'il nous faut. Et puis après, eux derrière, ils ont toute leur équipe qui produisent en fonction des commandes qu'on leur envoie. Donc par exemple, si on reçoit au moins 100 pièces ou 1000 pièces, il peut embaucher au moins 100 ou 200 personnes sur la commande. Et donc voilà, c'est comme ça marche. Et c'est ça honnêtement qui nous motive aussi. C'est le fait de contribuer avec, même si c'est toute une petite part, de contribuer aussi à leur économie. Comme le village comme Tunzogo, où 80% de leur économie est basée dans la vente et la conception des pains ici. Donc pour nous, ça dit quelque chose. Ouais, tout récemment, ça n'a pas été facile parce que je suis fatigué. Mais c'est très intéressant parce que voilà, j'ai 30 ans et c'est il y a à peine 2 ans que vraiment je suis impliqué dans mes passions, mais à temps plein. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que ça apporte du revenu parce que c'est pas évident de se donner dans une passion et puis ne pas avoir des revenus derrière. Ça donne l'impression que voilà, tu fais tout ça, c'est tout beau, mais pour pas grand-chose finalement. Mais voilà, dans cette dynamique-là, dans la découverte de soi, dans l'affirmation de soi, c'est dans ça que je suis en ce moment et ça me permet de toucher à différents domaines. Après, il faudra juste trouver le juste milieu, une bonne balance pour vraiment diriger tout ça parce que c'est bien de le faire, mais il faut tout le faire bien. Moi, je suis dans vraiment, il faut que les choses soient bien faites, pas pour les faire, mais il faut qu'elles soient bien faites quand on est